y a très longtemps, après le peuple de Had, Allah envoya un prophète nommé Salih à une tribu puissante appelée Thamoud. Ces hommes et ces femmes vivaient dans une vallée fertile, mais surtout, ils sculptaient leurs maisons directement dans les montagnes, impressionnantes et solides. Allah leur avait donné force, intelligence et richesse. Mais au lieu de remercier leur créateur, ils fabriquaient des statues et se prosternaient devant elles. Alors Salih leur dit : « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Coran, Hud 11, 61. Mais la plupart se moquèrent. « Ô Salih, avant, on espérait que tu serais un grand homme parmi nous. Veux-tu nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient ?» Coran, Hud 11, 62. Les notables lui dirent : « Si tu es vraiment un prophète, montre-nous un signe. Fais sortir une chamelle de cette montagne. » Par la permission d'Allah, la montagne se fendit, et une immense chamelle sortit, vivante, exactement comme il l'avait demandé. Salih les avertit : « Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un terrible châtiment s'abattra sur vous. » Coran, Al-A'raf, Sept, 73. Allah imposa une règle claire. Un jour pour la chamelle, elle buvait seule à la source. Un jour pour le peuple, ils prenaient l'eau à leur tour. Et dis-leur que l'eau sera partagée entre eux, chaque part étant fixée. Coran, Al-Qamar, 54, 28. C'était un test de foi. Allaient-ils respecter l'ordre de leur Seigneur? Au lieu de croire, beaucoup devinrent jaloux et haineux. La chamelle buvait beaucoup, et son spectacle rappelait sans cesse leur refus d'obéir. Alors un petit groupe de 9 hommes complota. L'un d'eux, appelé Qidar ibn Salif dans certaines traditions, s'avança et égorgea la chamelle. Ils tuèrent la chamelle, défiant l'ordre de leur Seigneur, et dirent : « Ô Salih, fais venir sur nous le châtiment dont tu nous menaces. » Coran, Al-A'raf, Sourate 7, verset 77. Salih leur dit alors, le cœur lourd : « Jouissez encore 3 jours dans vos demeures. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Coran, Hud 11, 65. Les 3 jours passèrent, mais au lieu de se repentir, ils persistèrent dans leur arrogance. Au matin du 4e jour, un terrible cri retentit du ciel. La terre trembla violemment. En un instant, tout le peuple de Thamoud fut foudroyé, gisant sans vie dans leur demeure. Le cri les saisit, et les voilà gisant inanimés dans leur demeure. Coran, Hud 11, 67. Seul Salih et ceux qui avaient cru furent épargnés. Alors Salih leur dit, triste mais justifié : « Ô mon peuple, je vous avais transmis le message de mon Seigneur et de